La guerre a-t-elle commencé au Niger? C'est en tout cas la question qu'on peut se poser suite à l'attaque le 10 février dernier d'installations pétrolières au Niger par le mouvement patriotique pour la liberté et la justice, une rébellion nigérienne dirigée par Moussa Kounaï. Et il y a quelques jours, justement, je vous révélais que cette rébellion, le MPLJ, était en fait financée, soutenue et hébergée par le Tchad, par Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, qui a décidé de soutenir cette rébellion. D'ailleurs, très souvent, il y a des fournitures d'équipements, d'argent qui parviennent à cette rébellion nigérienne de la part de l'armée tchadienne et qui sont donnés au point d'eau qui s'appelle Kourzou, presque à la frontière entre le Tchad et le Niger. Et d'ailleurs, les rebelles du MPLJ qui ont attaqué ces installations pétrolières venaient du Tchad avant d'être repoussés par l'armée du Niger. Et on ne peut pas s'empêcher de voir aussi derrière la main de la France, puisque vous savez que après une période de brouille, le Tchad et la France, Mahamat Idriss Déby et Emmanuel Macron, se sont réconciliés. Mahamat Idriss Déby cherche une sorte de protection de l'armée française, notamment en termes de renseignement, parce qu'il s'est cerné par des rébellions au nord, à l'est et au sud. Et Emmanuel Macron cherche à venger, à laver l'affront de 2023, où le très francophile Mohamed Bazoum, très proche de Paris, avait été renversé par un putsch et remplacé par Abdourahmane Tiani. Donc effectivement, l'un des points principaux du deal entre Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby, c'est la déstabilisation du Niger qui partirait du Tchad et qui passerait notamment par ces rébellions et le MPLJ. Alors, c'est pas parti gagné, mais le Tchad a aussi d'autres atouts en réserve, notamment il est très proche d'un certain nombre d'hommes politiques nigériens, y compris à l'intérieur du régime d'Abdourahmane Tiani, notamment le Premier ministre Ali Lamine Zen, qui a des origines aussi tchadiennes et qui est très proche de N'Djamena et qui pourrait être plus redevable de Mahamat Idriss Déby que d'Abdourahmane Tiani et potentiellement, éventuellement, demain, participer à une révolution de palais qui renverserait Abdourahmane Tiani au Niger et qui permettrait à la France de revenir en force. En tout cas, le plan est clair. Il s'agit d'asphyxier le Niger, le régime nigérien, en empêchant l'exportation d'uranium, un uranium dont Orano, l'entreprise française, réclame la propriété, et en sabotant les installations pétrolières via une rébellion, le MPLJ, qui est soutenue par le Tchad et donc la France. D'ailleurs, le Niger n'est pas en reste, puisque d'après mes informations, le régime d'Abdourahmane Tiani entretient des contacts discrets avec des rébellions tchadiennes qui sont réfugiées dans ce qu'on appelle la passe de Salvador, qui est une zone avec beaucoup de banditisme en plein désert, aux confins de l'Algérie, de la Libye et du Niger. Et demain, pour rendre un peu la monnaie de sa pièce au Tchad et à Mahamat Idriss Déby, le Niger pourrait se mettre à soutenir ces rébellions. Alors, qui va sortir gagnant de ce jeu d'échecs géopolitique? En tout cas, comme d'habitude, la France est du mauvais côté de l'histoire et est plus un facteur de déstabilisation que de paix en Afrique.